Bonjour à tous et toutes. Bonjour les amis. Content de vous revoir. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, je vais vous présenter tout ce qui est batterie lithium à l'avant de mon véhicule. Pourquoi à l'avant de mon véhicule? Parce que la conception de ce camping-car fait que les batteries sont à l'avant, compartiment moteur. Je pense que je l'avais déjà dit il y a quelque temps de cela. Donc moi, je n'ai pas voulu tirer un câble de 35 millimètres des batteries cellules jusqu'au fond. Ici, comme j'avais dit, je ne pouvais pas mettre le convertisseur. Donc j'ai fait mon convertisseur avec mon unité de batterie lithium à l'arrière et les panneaux solaires que vous avez vus en alimentation. Et j'ai laissé l'alimentation d'origine, mais j'ai remplacé par des petites batteries lithium. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à l'avant, j'avais, comme vous pouvez le voir, des batteries AGM de 28 kg pièce qui représentaient grosso modo entre 180 et 190 ampères. Utilisable évidemment 50%, ce qui revenait à peu près à 90 ampères utilisables. Je me suis dit, le camping-car est très lourd. Les voyageurs, c'est ça, cette gamme-là, sont très lourds. Et en plus, ils sont spécifiques, un peu comme les STRL, certains ont les batteries à l'avant. D'autres les ont sur les côtés ou sous les sièges. Moi, la construction, elle est comme ça, j'ai les batteries sous les ailes du véhicule à l'avant. Je me suis dit, comment je vais pouvoir faire pour avoir à peu près la même autonomie en faisant un gain de poids. Déjà que j'avais gagné presque plus de 8 kilos en changeant les bouteilles de gaz qui sont là-dessous par des 9 kilos au lieu de 13, donc ça me faisait gagner quand même à la bagatelle de 8 kilos de charge utile. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est toujours 8 kilos. Et à l'avant, ça me représente grosso modo, euh, on va dire en gros 60 kilos de batterie, que pour les batteries. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver comme batterie. La gamme Cloud Energy fait des batteries à partir de 100 ampères. À l'heure actuelle, je vous les ferai voir, vous verrez, c'est vraiment le top. On en reparlera tout à l'heure. Et je me suis orienté sur ce type de batterie, les Redodo. Les Redodo, bon, un bon service après-vente. Je les ai achetés il y a à peu près 2 mois, grosso modo il y a 2 mois, et je les ai testés. On a déjà fait 2 sorties avec, je les ai vraiment testés. Avec le nouveau panneau solaire, là, je les testerai encore mieux, puisque l'ancien donnait quand même 4 ampères, celui-ci fait à peu près pareil, 4,5. Et en autonomie 12 volts, j'ai eu largement ce qu'il me fallait comme énergie. Donc, revenons-en au Redodo. Pourquoi j'ai pris des 50 ampères? Donc, j'ai pris 2 batteries de 50 ampères. Elles tournent autour de 150, 160 euros pièce. Et j'en ai pris 2 pour avoir une autonomie de 100 ampères. Mais comme je ne les utilise pas à 100%, je vais avoir grosso modo entre 80 et 85 ampères d'autonomie avec les deux, une de chaque côté. Ça fait que j'en reviens à peu près à 5 à 10 ampères près aux 2 anciennes batteries AGM qui faisaient 28 kg en autonomie. Sauf que là, ce sont des batteries qui ne font même pas 6 kg. Ça fait qu'en fin de compte, je vais me retrouver avec un parc de batteries à l'avant de 2 batteries de grosso modo, on va dire 11-12 kg au lieu de 60 kg. Et là, je fais vraiment un gain en poids, surtout sur le train avant, de plus de 40 kg. En comptant les bouteilles de gaz, j'ai 50 kg de charge utile en plus. Pour un revient en coût, on va dire, de 310-320 euros. Donc, j'ai testé un peu le service après-vente, il est bon. Sur Internet, j'ai regardé un peu à droite à gauche, ils sont très bons en service après-vente. Le seul inconvénient de ces batteries, c'est que comme vous le savez, moi j'aime bien voir ce qu'il y a dedans. Là, je ne vois pas. Donc, ils disent que c'est des blocs A avec un bon BMS. Et franchement, en charge-décharge, elles sont très bien. Voilà pourquoi
je vous dis, si vraiment vous avez des batteries à acheter en 50 ampères, je dis bien en 50 ampères, les Rododo sont très bien. Elles sont très bien finies. Il vous faut quand même, moi, je ne suis pas pour les connecter, vous voyez, directement sur le support. Je mets toujours des extensions pour pouvoir mettre ou des cosses normales, mais surtout avoir un point de chauffe haut, pas un point de chauffe bas, au cas où s'il y a une petite surtension. Ça évite de brûler le plastique, d'accord? Il vaut mieux avoir le point de chauffe haut. Et franchement, en autonomie, ça va très bien. J'ai pas besoin d'avoir 200, 300 ampères d'autonomie à l'avant pour le 12 volts, puisque j'ai, comme vous le savez, mon installation convertisseur panneau solaire. Donc, on en revient aux deux panneaux solaires en 170 qui me fait 340, qui alimente une batterie en 150 ampères que je vous avais fait voir. Là, je viens cette semaine d'en commander une deuxième. Attention, elle commence à être rare sur le marché car il y a beaucoup de demandes. Mais j'ai trouvé un endroit qui fait un point relais, on va dire, par rapport à Hong Kong. Donc, on paye directement en PayPal à Hong Kong. Et automatiquement, il y a les fournisseurs européens, disons les entrepôts européens, qui vous fournissent la batterie. Mais elles sont toujours faites à l'usine à Hong Kong. Et en parlant de ça, justement, je vais vous faire voir les nouvelles qu'ils ont sorties. Les 100 ampères, à un prix défiant toute concurrence. 200 et quelques euros, la batterie de 100 ampères, ça vous fait 1280 watts. Et elles sont fermées comme celle-ci, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche sur le net, et j'ai regardé aussi à l'usine, ce sont les mêmes blocs que j'ai à l'arrière, sauf que elles en ont 4. Moi, j'ai évidemment 6 blocs pour faire 150 ampères. Si vraiment, vous avez le même style de camping-car que moi, avec des batteries à l'avant, vous en ayez 2 ou une, il est préférable pour vous d'acheter 2 batteries 100 ampères, plus d'énergie, à 200 et quelques euros. On va dire 60-70 euros de plus que celle-ci, vous avez des 100 ampères. Et vous mettez 2 batteries 100 ampères à l'avant. Ou une, si vous avez qu'un emplacement. Bien évidemment, c'est le cas échéant si vous n'avez pas d'autres installations. Vous n'avez que ces batteries pour vous fournir toute l'électricité dans le camping-car. Par contre, on en reviendra toujours à la même chose, c'est que il vous faudra tirer un câblage pour installer quelque part votre convertisseur. À part que vous mettiez un petit convertisseur, on va dire un 1000 watts, pour recharger les portables, pour recharger, pour mettre une petite cafetière, mais occasionnellement. Là, à ce moment-là, vous pouvez tirer sur des batteries. Juste dessous, vous pouvez passer un câble et mettre une batterie sous un siège, le cas échéant. Je ne sais pas comment vos camping-cars sont constitués, sont fabriqués, je veux dire. Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre un tout petit convertisseur. Et vous avez quand même du 220 volts modérément dans votre véhicule. Sur ce, je vais vous faire voir l'emplacement des batteries et on reviendra par la suite aux batteries flux d'énergie 100 ampères que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez où se situent les batteries dans le compartiment moteur. Donc la batterie ici de démarrage et ici, vous voyez, j'ai un emplacement pour une batterie cellule. Pour l'instant, j'ai fait un gabarit en bois. Je vais le faire en plastique avec une sangle pour maintenir la batterie. De l'autre côté, vous allez voir, j'en ai démonté une pour vous la faire voir. Vous voyez, c'est un petit gabarit en bois avec une sangle pour la maintenir. Ça vous donne donc, vous voyez, mes 2 emplacements pour les batteries. Je peux mettre du plus gros, hein. Je peux mettre même des batteries 150 ampères, je les mets. Je vais replacer celle-ci et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai installé la deuxième batterie, je vous avais fait voir tout à l'heure. Donc ça nous donne ceci, vous voyez. Avec un petit support en plastique, ça sera mieux. Le bois, ça fait un peu moche, mais bon. Je vais voir après par la suite à faire quelque chose de plus joli.
Voilà, vous voyez. Donc là, comme je vous disais, il y a de quoi installer des batteries vraiment bien plus importantes si vraiment vous le désirez. Je suis en train de remplacer le filtre d'habitacle, comme vous pouvez le constater. Il est vraiment pas en très bon état, le pauvre. J'ai commandé mon filtre à gasoil. C'est les deux seules choses qui me manquent en entretien. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment en très mauvais état. Sur mon Mercedes, ce qu'il y a de pratique, c'est que en dessous, vous voyez, je peux très facilement passer les câbles du compartiment moteur au compartiment habitacle. Après, bien évidemment, il faut les faire passer sur le côté. Enfin, c'est quand même, si vraiment vous n'avez pas les sièges qui se relèvent comme sur mon véhicule et que vous avez l'emplacement pour mettre ici votre convertisseur, il va vous falloir faire un petit système. Ou, le cas échéant, si vous pouvez avoir un système autre que le mien, vous pouvez installer les batteries sous les sièges. Voilà, pour ceux qui vraiment veulent faire une petite installation. Mais franchement, c'est vraiment l'idéal pour celui qui veut avoir simplement un petit convertisseur pour alimenter ses téléphones portables, son PC portable, et le cas échéant, une toute petite cafetière à café. Ouais. On peut quand même faire un système, bon, mais il vous faut quand même du câble en 35 mm. Il faut pas rigoler sur la grosseur du câble. Bien, vous avez vu un petit peu le compartiment moteur où sont situées les batteries sur ce type de véhicule. Comme je vous ai dit, on peut y mettre des batteries de 100 voire de 150 ampères sans le moindre problème. Pour ceux qui veulent faire qu'une seule installation électrique. Moi, j'en ai fait deux, c'est mon choix. Après, là, on va parler donc de ces fameuses nouvelles batteries de chez Cloud Energy. Attention, je fais pas de commerce, hein, c'est simplement, moi, je parle de choses que j'ai achetées pour moi-même et à un prix normal, pas du commerce, hein. J'ai pas besoin de la chaîne, si vous préférez, pour vivre. Voilà. Il y en a, ils en font leur commerce. Moi, je préfère mieux faire ça. Déjà, je fais ma chaîne pour les loisirs. J'aime bien. Voilà. C'est un loisir. J'aime bien vous rencontrer chaque semaine, discuter de ce que je fais sur mon camping-car, d'où je vais en vacances. Voilà, mes hobbies, vous voyez, les modèles réduits, les hélicoptères, j'ai d'autres hobbies aussi, hein, la moto, voilà, qui est dans le garage. Tiens, il faudra que je fasse la vidange et que je roule un peu. Bon, on reparle de cette fameuse batterie 100 ampères. Alors, pour 200 et quelques euros, franchement, elle a exactement les mêmes blocs et le même BMS. Et c'est pour ça que je vous dis, évidemment, sur Internet, vous allez en trouver d'autres marques, hein. Et moi, je parle que de ce que je connais moi, de ce que j'ai testé, de ce que je suis sûr que c'est, comment vous dire, c'est des blocs A, j'en suis sûr, je les ai vus. Que les BMS sont de qualité. Là, dans ce petit logo, vous verrez, il faudra bien voir à la fin de la vidéo, je vous ai mis toutes les références, les prix, etc. En ce moment, j'ai pu avoir ma deuxième batterie 150 ampères pour 400 euros. J'ai rajouté 8 euros pour avoir une sécurité d'envoi. Ça vient d'Europe, hein, comme je vous l'ai dit, les entrepôts européens. La première, j'avais acheté 469. Et celle-ci, je l'ai à 400. Mais avec deux, à 300 ampères, ça sera déjà, là, je serai en roi. 300 ampères à l'arrière, 100 ampères à l'avant. Voilà. Je pourrais en remettre deux autres panneaux à l'avant de 100. Je vais pas faire une usine à gaz, donc ça sert à rien du tout. En plus, sur ce type de véhicule, il y a quand même 6 lanternes. C'est quand même impressionnant. Je crois que dans les camping-cars, même le Rapido en avait pas autant. Le 995M que j'avais. Et franchement, là, je suis vraiment content. Parce que je suis autonome, mais vraiment réellement.
Et ces batteries-là, ben, si ça vous dit, ben, vous aurez les liens, vous avez tout ce que vous voulez. Mais comme je vous dis, hein, il y a énormément de marques sur Internet. Après, il faut faire attention à ce qu'on achète. Moi, je sais que sur AliExpress, j'achète pas de batterie. Bien que AliExpress, bon, ils font des bons produits, hein. Moi, j'achète des produits sur AliExpress. J'achète des petits micros comme ceux-là. Je peux prendre des petites caméras. Il y a des choses. Chaque fournisseur a on va dire, son petit répertoire d'objets sympathiques à acheter, pas cher. Après, bon, vous pouvez avoir d'autres sites, hein. Vous avez Amazon, vous avez Temu, certains même pas trop, mais bon, il y a Temu aussi. Moi, je me sers à peu près bon, il y a eBay aussi. Surtout, moi, ce que je rate, c'est les garanties. Moi, mes batteries, elles sont garanties 5 ans. Les redodos, non, c'est 1 an, je crois. Mais bon, le service après-vente, il est bon. Après, je pars sur une durée de vie, on va dire, on nous dit 10 ans. Moi, je pars, si ça me tient entre 5 et 8 ans, c'est déjà pas mal, quoi. Et surtout, je pourrais, si vous préférez, à l'avance, si j'ai une batterie qui lâche, je peux la changer. Et pas, si vous préférez, si vous achetez euh, euh, une seule batterie. Le problème, c'est que quand elle lâche, ben, vous avez plus d'énergie. Mais même dans votre camping-car, supposition, vous avez un emplacement pour une batterie 100 ampères. Ben, il est préférable, de mon point de vue, que vous achetiez 2 batteries 50 ampères, que vous les connectiez en parallèle, pour si au cas où une lâche, vous avez toujours du 12 volts dans votre véhicule, ce qui est intéressant. Et vous remplacez l'autre batterie, qui travaillera bien évidemment plus que la batterie qui est déjà un peu utilisée, mais en fin de compte, ça va se répartir et vous aurez toujours la possibilité d'avoir de l'énergie dans votre véhicule. Sur ce, ben, je vous prépare une jolie petite surprise. Je ne sais pas si vous avez vu, nous sommes arrivés à 500 abonnés. Nous sommes à plus de 1800 heures de visionnage. Et je compte vous faire une petite surprise, vous allez voir. Une petite loterie sympathique pour pour tous les abonnés. Uniquement les abonnés. Il y aura quelque chose à gagner pour vous. Je vous en dirai plus. Vous verrez, vous irez voir dans la communauté. Je posterai quelque chose dans quelques temps, quelque chose qui sera sympa. La seule chose que je vous demande, ben, c'est de visionner mes vidéos. Si elles vous intéressent, mettez un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà. À très bientôt, les amis. Et nous arrivons au week-end. C'est un bon week-end. Nous avons un beau soleil. Il faut profiter. Bien, vous allez me dire, oui, lui, il faut profiter. Il est en plein soleil. J'ai la chance d'habiter dans le midi. Mais si vous voulez, moi, je prends la pluie et vous prenez les moustiques. À bientôt.